Bonjour à tous, aujourd'hui il est temps de passer à une autre émotion antagoniste, celle qu'on va appeler le dégoût. Et si on veut parler du dégoût, le mieux c'est de l'évoquer, de le provoquer chez vous. Normalement, si je vous demande de penser à une poubelle oubliée, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines même, dans l'endroit le plus chaud de votre appartement, en plein été, vous devrez commencer à vous dire « Oh, pas très sympa ». Vous commencez à avoir une vague sensation peut-être de dégoût. Non mais c'est quoi cette horreur? Et si en plus je vous demande d'imaginer le contenu de cette poubelle, la tête que vous allez faire et en gros ce qu'il va y avoir là-dedans quand vous allez ouvrir et voir la petite poubelle et puis ces petits pensionnaires, vous savez là, les petits asticots. Ah ben là on commence à avoir une bonne sensation de dégoût, une bonne expression du dégoût. Lever un peu la lèvre, voilà, comme ça, parce que oui, forcément, ça marche chez moi aussi. Et puis, vous avez un petit mouvement de recul, ou au moins mentalement. Bravo, bravo, vous éprouvez le dégoût, et bravo à moi, parce que j'ai réussi à le générer chez vous. Alors, évidemment, même avec une vidéo, la forme sera plus ou moins prononcée selon vos capacités d'imagination et l'environnement dans lequel vous êtes, mais normalement, quand vous êtes dégoûté, vous avez le rythme cardiaque qui ralentit et cette nausée qui prend racine en vous. Les deux manifestations ont une utilité dont je vais vous parler un petit peu plus tard. D'abord, si on regarde une personne dégoûtée, il y a déjà, j'avais parlé de la bouche fermée, de la lèvre supérieure légèrement relevée, on peut aussi noter le nez retroussé et le menton remonté. Quand on ajoute tout ça, plus le mouvement de recul dont j'ai déjà parlé, là on a quelqu'un qui est dégoûté. Voilà. Je disais que le ralentissement du rythme cardiaque et la nausée allaient avoir un rôle très intéressant. C'est en fait un rôle de protection. Le dégoût a pour but de vous éloigner, de vous faire fuir une situation potentiellement toxique, une situation où vous pourriez vous empoisonner. Et en fait, c'est parfois littéralement et parfois socialement. Elle, c'est dégoût. Elle est là pour empêcher Riley de s'empoisonner, physiquement et socialement. Ce qui va nous intéresser, c'est que cette sensation de dégoût ne vient pas de nulle part. Elle vient des déclencheurs de cet état émotionnel. Par exemple, une situation de proximité avec des choses répugnantes, avec les petits asticots de tout à l'heure, une situation anormale ou opposée à vos valeurs, et là, à partir de là, vous êtes dégoûté. Cette envie de ne pas s'intoxiquer va aussi nous aider. Si on ne s'empoisonne pas, ni physiquement, ni socialement, alors on reste sain. C'est relativement con ce que je viens de dire, mais c'est important. Et ce dégoût perçu par notre entourage peut aussi être un signal indiquant qu'il faut changer d'attitude envers nous, envers une situation. Et enfin, le risque de cet état émotionnel est le rejet pur et simple de tout ce qui n'est pas connu. Les manifestations du dégoût sont centrées sur la préservation de l'individu, vous l'avez compris. Et ce qui est utile de retenir, c'est que l'empoisonnement social ou physique est la clé de ça. C'est-à-dire que dans la newsletter, il va y avoir un complément sur ça, mais globalement, le dégoût n'est pas toujours facilement et socialement acceptable. Par exemple, quand on a l'enfant d'amis, le bébé d'amis qui ressemble à un flambi renversé, on doit quand même lui faire un petit gousi-gousi alors qu'il est moche comme pas possible. Ça arrive. Et en fait, le plus simple est parfois d'objectiver ce que nous voyons. Donc les asticots tout à l'heure, ce sont simplement de futures mouches. On est vachement plus à l'aise avec les mouches qu'avec les asticots. Et de suite, ça devient moins cracra, quoi. Et la colère et le dégoût ont un enfant qui s'appelle le mépris, dont on va parler dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous de votre soutien. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je serai ravi de répondre à vos éventuelles questions. D'ici à la prochaine vidéo, amusez-vous bien. Allez, bisous.